Dio, en tant que vampire, possède une force physique absolument terrifiante. Il est capable de soulever un bulldozer et de l'utiliser contre Jotaro, de perforer des corps humains à main nue, ajoutant à cela sa vitesse surhumaine et sa capacité à se déplacer en sautant des dizaines de mètres en un instant. Et on obtient une machine à tuer efficace. Il est également capable de marcher sur les murs et de voir dans l'obscurité, ce qui lui donne un avantage stratégique dans certaines conditions. Mais si on met ça en face de Cars, ça commence à devenir ridicule. En tant qu'être suprême, Cars possède une force physique nettement supérieure à celle de Dio. Son coup de poing peut facilement générer une pression de 900 kg par centimètre carré, soit 3 fois plus puissante qu'une morsure de crocodile. Il coupe une voiture en deux comme s'il s'agissait d'un morceau de beurre et peut se mouvoir bien plus rapidement que n'importe quel vampire. Son corps est indestructible. Il survit à une chute dans un volcan et s'en tire en évoluant pour résister à la lave. Pire encore, il n'a même pas besoin de manger ni de dormir et son corps ne vieillit pas. Il est 100% autosuffisant et immortel, ce qui le met largement au-dessus de Dio, qui, lui, dépend du sang pour se maintenir au top de sa forme. En termes de force brute et résistance, Cars écrase Dio sans souci. Ce dernier a beau être surhumain, il reste en dessous d'un être qui peut littéralement réécrire son propre ADN en un instant pour surpasser n'importe quel obstacle. Dio possède plusieurs atouts notables en tant que vampire. Il peut absorber le sang de ses ennemis pour se soigner et récupérer des forces, ce qui lui permet de se régénérer même après avoir été sévèrement blessé. Son hypnose et son charisme surnaturel lui permettent également d'influencer et de manipuler les gens à sa guise, créant ainsi un réseau de serviteurs fidèles. Il peut figer le temps grâce à The World, un pouvoir extrêmement puissant qui lui donne un avantage considérable en combat, lui permettant de frapper sans être contre-attaqué. De son côté, Cars joue totalement dans une autre cour. Après être devenu l'être ultime, il est devenu capable d'utiliser le Hamon à une intensité des centaines de fois supérieure à celle de Joseph. Pour mettre ça en perspective, son Hamon est équivalent à l'intensité du soleil lui-même, ce qui signifie que Dio serait littéralement vaporisé en un instant s'il venait à être touché. Cars est aussi capable de manipuler son propre corps à volonté. Il peut transformer ses os en lames ultra tranchantes, générer des ailes pour voler, ou encore créer des créatures autonomes à partir de son propre corps, comme son écureuil carnivore par exemple. Il peut également évoluer en fonction des conditions, comme lorsqu'il a survécu à la lave en développant une couche protectrice spéciale. Dio peut tenter d'écraser Cars avec The World, mais il ne peut pas tuer quelque chose d'indestructible. Même s'il lui arrête le temps et le découpe en morceaux, Cars se reformera immédiatement. En fait, Dio pourrait bien se piéger lui-même en essayant d'attaquer Cars au corps à corps, car il risque d'être contaminé par son Hamon mortel en le touchant, ou même pire, de le faire évoluer. En termes de pouvoir, Cars dépasse Dio dans tous les domaines, et ce dernier ne dispose d'aucun moyen efficace pour l'éliminer. Imaginons maintenant comment un combat entre ces deux titans se déroulerait. Dio, confiant en sa supériorité, se jette sur Cars en usant de sa vitesse et de sa force vampirique. Il tente une attaque éclair en frappant avec toute sa puissance, mais Cars ne bouge pas. Il encaisse les coups comme s'il s'agissait de simples caresses et, d'un revers de main, envoie Dio valser à plusieurs mètres. Paniqué, Dio tente alors The World. Il arrête le temps, s'approche et commence à déchaîner une pluie de coups de poing destructeurs en hurlant « Muda 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 ». Mais une fois les 9 secondes écoulées, Cars se relève immédiatement, sans une égratignure. Son corps s'est déjà régénéré avant même que le temps ne reprenne son cours. Dio comprend alors qu'il a affaire à quelque chose qui dépasse son entendement. Il tente alors de fuir, mais Cars génère des ailes et le rattrape instantanément. À ce moment-là, Dio n'a plus aucun espoir. Dans un ultime acte de désespoir, il tente de boire le sang de Cars, espérant l'affaiblir. Grave erreur. En mordant Cars, il absorbe accidentellement une dose massive de Hamon, qui commence immédiatement à le désintégrer de l'intérieur. Dio hurle en voyant son corps partir en poussière, réalisant trop tard qu'il vient de signer sa propre perte. Quelques secondes, il est entièrement annihilé, ne laissant derrière lui que quelques cendres emportées par le vent. Cars n'a même pas eu besoin de forcer. On peut le dire sans aucun doute, Cars est infiniment supérieur à Dio. Ce dernier a beau posséder The World, il ne peut tout simplement pas tuer un être immortel qui régénère en permanence et qui évolue pour surpasser n'importe quel danger. Le seul moyen pour Dio de gagner serait d'avoir un pouvoir du niveau de Gold Experience Requiem ou Mad in Heaven, mais ce n'est tout simplement pas le cas. La seule version de Dio qui aurait une chance de battre Cars, c'est Even Assassin Dio, la version divine de Dio apparue dans le jeu Ice of Even. Pourquoi ? Parce que ce Dio a atteint une transcendance absolue grâce à The World Over Even, un stand capable de réécrire la réalité à volonté. Cars, avec son intelligence démesurée et son évolution infinie, ne peut être tué par des moyens conventionnels. Il s'adapte trop vite, il régénère tout, il n'a même plus de véritable faiblesse physique. Mais The World Over Even n'a pas besoin de le frapper ou de l'éliminer physiquement.
Il peut simplement effacer son existence de la réalité, comme si Cars n'avait jamais existé. Bon, cela dit, ce serait un peu plus compliqué que ça à mon avis. Dio est un prédateur ultra dangereux, un vampire légendaire qui a marqué l'histoire de JoJo's Bizarre Adventure. Mais face à l'être ultime, il n'est rien de plus qu'un moustique écrasé par un titan. Ce qui rend Cars absolument terrifiant, c'est qu'on n'a probablement vu que 1% de son potentiel réel. Contrairement à Dio qui dépend de son stand et de sa nature vampirique, Cars n'a aucune limite biologique ou évolutionnaire. En tant qu'être ultime, il possède l'ADN de toute forme de vie et peut les créer à volonté. En théorie, il pourrait très bien se fabriquer un Dio plus fort que le vrai, mais entièrement sous son contrôle. Pourquoi se fatiguer à battre Dio alors qu'il peut créer une version clonée qui le dominerait et le ferait exploser en plein vol? Comprenez bien que Cars ne joue même plus au même jeu que les autres personnages de JoJo. Ce n'est pas juste qu'il est plus fort, c'est qu'il appartient à une autre catégorie d'existence. Un peu comme Aizen et Ichigo dans Bleach à un moment donné. Là où d'autres cherchent à progresser, à développer leur pouvoir, à surmonter leurs limites, Cars n'a plus de limites. C'est comme si un joueur avait activé le mode debug dans un jeu et pouvait tout modifier à volonté, le mode développeur en gros. Il ne vieillit pas, il ne meurt pas, il ne ressent ni la faim, ni la fatigue, il n'a même plus besoin de respirer. Si vous voulez lui poser un handicap, il faudra être inventif, parce qu'il n'a aucun point faible. Joseph Joestar n'a pas battu Cars, il l'a juste envoyé hors du plateau de jeu. Enfin, c'est surtout Araki qui l'a fait. Et c'est bien la seule façon de s'en débarrasser. Parce que si vous le laissez sur Terre, c'est fini pour l'humanité. Quand Cars devient l'être ultime, il ne gagne pas juste en puissance brute, il acquiert la capacité de s'adapter à tout ce qu'il menace. Il ne se contente pas de survivre, il évolue en temps réel. On l'a vu résister à une éruption volcanique, pas en l'attaquant bêtement comme un bourrin, mais en évoluant une carapace de matière poreuse, pour que la chaleur ne l'affecte plus. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire que si vous l'électrocutez, il développera une résistance au choc électrique. Si vous essayez de l'empoisonner, son métabolisme mutera pour décomposer n'importe quel poison, avant même qu'il ne fasse effet. Si vous trouvez un moyen de le tuer, il évoluera avant même que vous n'ayez le temps de cligner des yeux. Les stands cheatés comme Gold Experience Requiem et Made in Heaven ont un pouvoir absolu, oui, mais il reste des mécaniques figées. Cars, lui, n'est pas une mécanique. Il brise les règles et les réécrit en direct. Si son adaptation n'était pas déjà un cauchemar suffisant, Cars peut fabriquer des formes de vie avec la précision d'un ingénieur en génétique. Il peut générer des ailes et voler sans effort, il peut transformer sa peau en une armure indestructible, il peut créer des piranhas avec ses plumes, et il peut créer des créatures autonomes à partir de son propre corps. Rappelons qu'il a littéralement créé un écureuil carnivore qui a massacré un soldat nazi en 3 secondes. Si Cars décide qu'il a besoin d'un venin ultra toxique, il le fabrique. S'il veut une armée de bêtes mutantes, il les engendre sur place. S'il décide que ses ennemis doivent souffrir de la manière la plus humiliante possible, il peut les fusionner avec un crapaud et en faire des abominations rampantes. Vous voyez où ça mène? Cars n'a plus besoin de se battre, il peut juste inventer une solution biologique à tous les problèmes. Si on se tourne vers la version de George Joestar, on atteint des sommets d'absurdité, parce que Cars découvre les stands et décide qu'il va tous les voler et les améliorer. Avec Whitesnake Ultimate, il peut extraire les stands sous forme de disques et les dupliquer à l'infini. Avec Made in Heaven, Ultimate Requiem, il accélère toutes les dimensions temporelles à une vitesse inimaginable, réinitialisant le monde 37 fois en quelques secondes. Avec The World Ultimate, il arrête le temps plus longtemps que Dio. Avec D-Force Ultimate, il peut voyager entre les dimensions à volonté. Il n'a plus aucune faiblesse. Il peut littéralement choisir le pouvoir qu'il veut et l'ajouter à son arsenal. À ce stade, il n'est plus un être vivant, c'est un concept ambulant. C'est ça la question. Cars n'a plus de limite. Les seuls moyens de s'en débarrasser sont de l'envoyer hors de l'univers, déjà tenté mais ça ne l'a pas vraiment tué, ou le convaincre de s'ennuyer et de se casser, ce qui a failli marcher dans George Joestar. Mais le plus gros problème, c'est que Cars peut survivre partout. Si on le met dans l'espace, il attendra. Si on le balance dans un trou noir, il évoluera. Si on le met hors de l'univers, il trouvera un moyen de revenir. Si un jour il atterrit sur une planète extraterrestre, il s'adaptera à l'environnement, évoluera au-delà des lois humaines et reviendra en étant encore pire. En théorie, on pourrait revoir Cars en fait. Cars est trop fort pour le canon de JoJo. C'est pour ça qu'Araki l'a expulsé du jeu. Ce n'est pas un boss final, c'est un problème fondamental d'écriture. Il est tellement parfait qu'il détruit tout enjeu narratif. C'est pour ça que George Joestar a dû aller dans l'excès absolu, en lui donnant des stands qui défient même le concept du temps et de la réalité. Mais au fond, il n'en a même pas besoin, parce que Cars gagne par principe. Peu importe la menace, il s'adapte, il absorbe, il domine. Il n'a plus d'ennemis, il n'a plus de combat, il n'a plus de raison de se battre. Cars a tout simplement gagné. En fait, plusieurs formes de vie terrestre sont capables de survivre dans l'espace, même si c'est temporaire ou sous certaines conditions.
Si Cars voulait s'inspirer du vivant pour évoluer et s'échapper de l'espace, voici ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu se transformer en tardigrades. Les tardigrades sont les créatures les plus résistantes sur Terre, et elles ont déjà survécu à l'espace. Ils peuvent supporter le vide spatial et les radiations cosmiques en entrant en cryptobiose, un état où ils désactivent presque toutes leurs fonctions vitales. Ils survivent à des températures allant de moins 272 degrés à plus 150 degrés Celsius. Ils résistent aux radiations 1000 fois mieux que les humains. Bref, en copiant leur génétique, ils pourraient développer une version extrême de la cryptobiose. Il y a aussi les bactéries extrémophiles. Certaines bactéries, comme des Inococcus radiodurans, sont capables de résister à des radiations mortelles, jusqu'à 5000 fois la dose létale pour un humain, de réparer leur ADN instantanément après des dommages, ou encore de survivre dans le vide spatial pendant des années. Et on pourrait aussi parler par exemple des spores de champignons. Certaines spores de champignons ont en effet survécu plusieurs années sur la coque de l'ISS, malgré l'exposition aux radiations et au vide spatial. Elles peuvent se mettre en dormance totale, elles résistent au froid extrême et au rayonnement UV solaire, elles peuvent redevenir actives dès qu'elles retrouvent un environnement propice. Alors théoriquement, oui, Cars pourrait créer des stands. On sait que les stands sont une manifestation spirituelle liée à l'âme et au potentiel caché d'un individu. Or, Cars a déjà prouvé qu'il pouvait manipuler la biologie au niveau fondamental, copier des stands grâce à Whitesnake Ultimate et même comprendre leur fonctionnement au point de les améliorer. Si un stand est lié à l'âme, alors Cars, avec son intelligence et son adaptation infinie, pourrait modifier sa propre essence pour en développer un à partir de zéro, ou même altérer un organisme vivant pour lui donner un stand comme le virus de la flèche. Il pourrait aussi analyser le mécanisme des stands et fabriquer une version artificielle, en combinant biologie et énergie spirituelle. Pire encore, il pourrait créer une nouvelle espèce d'être vivant capable de naître avec des stands, dépassant de loin ce que la flèche n'a jamais pu faire. Bref, si Cars décidait d'entrer dans ce game des stands, il le redéfinirait à sa propre image. Useless, you cannot compare.